Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers citoyens éclairés, on va évoquer le vote FN, l'histoire du vote FN notamment son rapport avec les immigrés, comment ça s'est articulé et comment Marine Le Pen a réussi à normaliser son parti. Donc, le vote FN est passé d'un vote de conflit avec les immigrés, qui étaient proches notamment géographiquement, à un vote exprimant plutôt l'absence de tout contact avec des immigrés, ou une certaine forme de ségrégation spatiale avec les immigrés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les années 1980 et au début des années 1990, le vote FN rassemble un électorat urbain vivant à proximité des populations d'origine étrangère et souhaitant exprimer un ressenti négatif face à cette situation. Dans les années 2010 et au début des années 2020, le vote FNRN rassemble au contraire un électorat rural vivant dans les bourgs et les villages comptant le moins d'étrangers. Pour une même taille d'agglomération, je vous rappelle, donc pour une même taille d'agglomération et de communes, une même proportion d'ouvriers, etc., le vote FN est devenu maximal dans les communes ayant la plus faible présence étrangère, à l'inverse du début de la période. Cela n'implique certes pas que le thème d'une trop forte présence des immigrés dans le pays ne joue plus aucun rôle dans le vote FN. Bien sûr que non, mais le sujet reste très présent dans les discours du parti et les perceptions des électeurs. Et il peut fort bien compléter le sentiment général d'un abandon des bourgs et des villages au bénéfice supposé bien sûr des banlieues et des métropoles comptant davantage d'immigrés. Il reste que le thème est beaucoup moins central que dans les années 1980 et au début des années 1990 et que le vote FNRN des années 2010 et du début des années 2020 doit d'abord s'analyser dans le cadre de la structure sociale et territoriale spécifique dans lequel il s'inscrit désormais, bien évidemment. Donc, nous reviendrons sur cette question, bien évidemment dans les futures parties, lorsque nous examinerons la structure des votes au scrutin présidentiel. Et bien sûr, on va insister aussi sur le fait que cette transformation de la structure de l'électorat FNRN a été dans un premier temps plus subie que voulue, au sens où la droite chiracienne en 1986-1988, puis la droite sarkozyste en 2007, a largement aspiré le vote urbain, anti-immigré, le moins hostile au libéralisme économique. Bien sûr laissant le FNRN avec un électorat social rural qui n'était pas celui qu'ils avaient initialement choisi, mais qui s'est avéré très porteur à plus long terme, notamment en termes de gain électoral. Voilà. C'était Soso l'Intello, c'était la partie 1 sur le vote FNRN et on va continuer notre histoire jusqu'à aujourd'hui. On va évoquer bien évidemment les élections législatives de 2024. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.